En esta región se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas de la historia, el asalto que determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial, el Día D. El desembarco en Normandía marcó el inicio de la campaña con la cual se liberó a Europa de la ocupación nazi. El 6 de julio de 1944, 7.000 barcos, 10.000 vehículos y cerca de 156.000 soldados del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Francia, entre otros países, cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron al ejército alemán en 5 playas de Normandía, tomándolos a todos por sorpresa. Normandía ha sido testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la historia y también ha sido la cuna de la primera raza lechera francesa debido a la calidad de su leche y la tercera raza lechera en números detrás de las razas Holstein y Montbéliard, la raza Normando. ¿Por qué la raza bovina Normando es considerada una de las mejores razas doble propósito del mundo? Las aptitudes de la raza Normando se deben a sus orígenes, ya que el clima, los métodos de crianza con pastos naturales y con recursos forrajeros limitados desarrollaron en los primeros animales gran poder de adaptación a las diferentes formas de manejo y a los climas adversos, ofreciendo bajo estas condiciones altos rendimientos de producción. Es considerada una de las razas de doble propósito más importante y Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en cantidad de animales, pero sobre todo en calidad después de Francia, su país de origen. Estas son algunas de las bondades y las características de la raza bovina Normando que veremos en el programa de hoy. Bienvenidos. Bienvenue au GAEC du Manoir de la Vallée. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Jacquet, voilà, un des membres du GAEC. Aujourd'hui, le GAEC du Manoir de la Vallée, c'est 4 personnes qui travaillent, 3 associés, Christophe, Marie-Noël et moi-même, et Alexis, le fils de Christophe, qui est avec nous depuis 3 ans. Voilà. Nous, les anciens, on approche de la retraite, et Alexis est tout jeune, il a 25 ans, et est avec nous. Voilà. Donc, vous êtes ici sur la ferme. Donc la ferme elle est essentiellement laitière, voilà, un troupeau de bovins, de vaches laitières, 160 vaches laitières, uniquement de race normande. Donc pourquoi la race normande? Parce qu'il y a quelques années on cherchait de la plus-value sur notre litre de lait. Donc on a un lait plus riche, on a des réformes qui sont mieux valorisées. Des petits veaux qui à cette époque-là étaient mieux valorisés. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais on les élève pour en faire du taurillon. Voilà. Donc on produit moins de lait qu'avec une race plus laitière. On produit moins de lait, mais on produit du lait avec une plus-value. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, notre lait était collecté en lait cru. Il allait faire du fromage, donc on a, voilà, avec une plus-value qui est pas négligeable. Donc aujourd'hui l'exploitation c'est 135 hectares, 15 hectares de blé pour s'autosuffire en paille, c'est 50 hectares de maïs et tout le reste est en herbe. Voilà. Donc c'est d'essayer de faire pâturer les vaches au maximum pour réduire le coût alimentaire de la ration. C'est forcément une ration hivernale à base de maïs, et puis une petite ration de maïs toute l'année parce que c'est plus sécurisant quand il pleut ou des choses comme ça par rapport à la météo. Mais l'été, c'est une ration basée essentiellement sur l'herbe. Voilà.
Donc la race normande est la troisième race laitière présente en France en nombre de vaches, donc derrière la Holstein et la Montbéliarde. Donc elle est originaire de la Normandie, donc on trouve la normande principalement en Normandie et en Bretagne, mais pas seulement, on la trouve également donc, à l'international. Donc le deuxième pays en population de normande, c'est la Colombie, où on la trouve en pure race et en croisement. Donc la normande à l'international est présente à 30% en pure race et 70% en croisement, donc sur la Holstein, sur la Jerseyese ou sur d'autres races locales. Donc la normande, elle est choisie comme race grâce à ses qualités, donc ses qualités laitières et ses qualités bouchères, donc la mixité. Donc ces qualités laitières sont des taux de gras et des taux de protéines assez élevés. Donc un taux gras à 4,26% et un taux protéique à 3,70%. Elle est également reconnue pour sa qualité du lait avec la présence de la kappa et de la bêta-caséine. Donc la kappa-caséine sous forme bébé, donc il y a environ 70% de la population qui est bébé et 70% de la population également qui est A2A2. Donc ces deux caséines permettent une très haute fromageabilité donc, du lait de la normande. C'est pourquoi elle est recherchée dans les nombreux pays où du fromage est fabriqué. Elle est également appréciée donc, pour la qualité bouchère, la qualité de sa viande. Donc la normande a un persillé très savoureux au niveau donc, de sa viande, qui est recherché en France par les plus grands cuisiniers et les plus grands restaurants. La normande, elle est également choisie par les pays pour sa fertilité, sa très bonne fertilité. En effet, donc, tant en pure race qu'en croisement, la normande permet d'avoir des très bons résultats au niveau de la reproduction. Elle est également recherchée par le fait qu'elle a des facilités de naissance très hautes, donc une très bonne facilité de naissance. Elle vèle bien souvent sans aide et donc sans intervention humaine. La normande est également donc, un autre critère donc, recherché par les clients pour la normande, ce sont les lunettes qu'elles ont autour des yeux, comme vous pouvez voir sur ces génisses. En effet, ces lunettes protègent les yeux contre les UV et donc limitent l'agression des yeux par les moustiques, les mouches, et limitent également le développement de cancer des yeux pour les normandes. Donc ici au GAEC Manoir La Vallée, vous pouvez voir un système français, mais qui représente bien dans quel type la normande se développe en France. Donc des systèmes très herbagés, donc qui peuvent être un peu plus soutenus avec l'apport de maïs. Mais c'est une race, grâce aux expériences qu'on a des différents pays, qu'on peut voir s'adapter à des altitudes assez hautes, à des températures plus ou moins froides et plus ou moins chaudes. Sa capacité d'adaptation aux fortes chaleurs, par exemple, est due à sa grande capacité de ventilation, qui est supérieure par rapport aux autres races. Donc, la race normande est une race qui s'adapte très bien au système pâturant. Donc, surtout dans les pays d'Amérique du Sud, on la retrouve essentiellement dans des systèmes très pâturants où il y a peu de systèmes très extensifs pâturants. Elle a une très bonne efficacité alimentaire, elle valorise très bien l'herbe et produit avec peu d'aliments, qu'avec l'herbe, du lait de très bonne qualité. Ce qui permet également la bonne adaptation de la normande au système pâturant, c'est sa bonne locomotion, c'est le fait qu'elle arrive bien à se déplacer, elle a une bonne marche. Comme on recherche des animaux pas trop grands et avec des bonnes pattes, ce sont des animaux qui arrivent à marcher de longues distances pour aller dans les prairies. Voilà, c'est vraiment une race qui arrive bien à se mouvoir et à se déplacer dans des prairies avec altitude, avec des terrains plus ou moins escarpés, donc sans souci.
Bonjour, donc je suis Nicolas Conflant, inséminateur bovin pour la coopérative Evolution depuis 31 ans. Donc je suis sur le département de la Manche et sur le canton très exactement de Carentan, qui se trouve un peu dans le centre du département de la Manche. Donc j'exerce ce métier avec passion et c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, l'élevage d'une part et bien sûr les bovins. La région sur laquelle je suis et où j'insémine, le canton de Carentan, il y a une majorité quand même de vaches Primochten. Mais on voit qu'il y a une tendance quand même où la normande se développe et d'ailleurs il y a quand même un intérêt sur la normande. Beaucoup d'éleveurs recherchent de la normande actuellement parce que nous avons la chance dans le Cotentin d'avoir deux laiteries. On a les maîtres laitiers du Cotentin et Isigny-Sainte-Mère. Et Isigny-Sainte-Mère actuellement favorise la normande et surtout le lait A2A2. Alors A2A2 c'est un caractère qu'on a et qu'on peut avoir aujourd'hui et c'est pour la digestibilité du lait. Et Isigny-Sainte-Mère est très friand de ce A2A2 et par lequel la normande est en train de se développer actuellement sur le canton. On peut voir des troupeaux de Primochten sur lesquels la Primochten diminue un peu et les éleveurs essayent au moins d'avoir 20% de normande dans leur cheptel. Alors les genisses de race normande que vous pouvez voir ici, il faut que, bien sûr, il faut qu'elle ait au minimum 15 mois pour être mise à la reproduction parce que le dernier organe à se développer c'est l'appareil génital et elles peuvent venir en chaleur, on peut aller les inséminer mais l'appareil génital va continuer à se développer et l'embryon va se trouver expulsé et la femelle ne fera pas de veau et il faut qu'on attende un minimum 15 mois et pour être bien et ne pas perdre de poids en carcasse il faut qu'elle fasse entre 370 et 400 kg de poids vif. Ça c'est un des critères importants pour que la vache ne perde pas du tout en croissance et ensuite lorsqu'elle va arriver en réforme, elle aura un poids adulte qui sera tout à fait correct. Donc la race normande, une race on va dire une race assez facile à vivre. Pourquoi on a choisi la race? Parce que c'était nos parents qui avaient la race normande, donc on a essayé de continuer avec. Et puis on a essayé de la faire évoluer au niveau génétique, par l'intermédiaire de l'insémination entre autres. Voilà. Et puis c'est une race avec des vaches d'un bon format. On a essayé de travailler depuis 10 ans beaucoup, essentiellement la mamelle et les pattes, puisqu'on est dans un système logette, on était empaillé intégral et maintenant on est dans un système logette. Donc on a essayé de porter nos efforts sur le caractère aplomb au niveau des mâles qui nous servent pour l'insémination. Oui, la race est rustique, il y a moyen de faire vieillir les vaches. Voilà. Je pense que plus que avec une race plus laitière, il y a moyen voilà. Même si nous aujourd'hui on ne les fait pas trop vieillir, mais je pense que celui qui voudrait les faire vieillir un peu plus, il y a moyen, oui. Donc aujourd'hui, on est sur une production laitière moyenne de 7000 kg par vache, avec des taux de 45 en matière grasse et de 37 en taux protéiques. Voilà. Donc aujourd'hui, on livre 1 million 100 000, on va produire cette année 1 150 000, je pense. Voilà. C'est pas beaucoup, parce que c'est pas beaucoup ramené à nos 4 UTH, à nos 4 personnes qui travaillent sur l'exploitation. Voilà. Mais on a moins de lait que certains avec d'autres races, mais ça nous permet, mais on arrive à vivre avec 200 à 300 000 litres de lait par personne qui travaille. Donc le lait il est vendu à la coopérative des maîtres laitiers, les maîtres laitiers du Cotentin, et notre lait jusqu'à aujourd'hui allait à la fromagerie Réau. Voilà, la fromagerie Réau, fromage au lait cru. Et demain, peut-être un petit peu, il va aussi donc à la fromagerie de Méotis 40 ans pour faire le beurre d'Isigny, le beurre de Tribéo. Parce qu'aujourd'hui, on est ici dans la zone de l'AOP beurre crème. Beurre crème d'Isigny. Voilà. La leche de ganado normando tiene un alto contenido de proteína, de 3.5% a 3.7%, y grasa de 4% a 4.5%. Adicionalmente, la alta presencia del componente beta de la proteína kappa-caseína hace que su leche rinda más en el proceso de productos lácteos
especialmente para la elaboración de quesos y mantequillas. Los quesos tradicionales que son de denominación de origen en la zona de Normandía en Francia, como el Camembert, Pont-l'Évêque, Neuchâtel y Arly-Verroux, deben hacerse con leche de vaca normando, porque el sabor, el olor y la textura son característicos. Oui, la valorisation bouchère, on l'a déjà dans le cadre de la vache de réforme. Voilà, on a des vaches sans problème on arrive, quand on les finit un petit peu et quand on fait une période de finition de 2-3 mois, on arrive à avoir des vaches qui font 400-420 kg de viande. Et puis on la valorise sur la voie mâle avec le système de taurillon. Et sur les vaches qui nous intéressent un peu moins, les origines qui nous intéressent un peu moins, on fait du croisement industriel. Voilà, avec ou du blanc-bleu belge essentiellement, ou quelquefois du charolais. Voilà. Et on valorise la voie mâle comme ça. Donc aujourd'hui, le GAEC il a 30 ans aujourd'hui, puisqu'on s'est mis avec Christophe et mon épouse en 1989 en GAEC. Donc le GAEC a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ouais, je crois que la vie de l'élevage, on tombe dedans tout petit. Je pense que c'est un peu ça. On est tombé, moi je dis souvent, je suis tombé dans la marmite tout petit. Je crois que c'est nos parents, les uns comme les autres, qui nous ont donné le goût à l'élevage. Voilà, je pense que ce métier-là, il faut le faire si on a la passion de l'élevage. Sinon, il faut aller faire autre chose. Mais quand on a la passion, il y a moyen d'exercer ce métier-là. Voilà. Et mon épouse est infirmière de métier. Voilà, infirmière de profession. Elle n'a pas exercé longtemps. Et elle m'a rejoint après 2-3 années en travaillant à l'hôpital. Et voilà. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on est en train de transmettre aux jeunes et à Alexis voilà, le goût de l'élevage et la passion de l'élevage. Non, pas beaucoup. On avait déjà un troupeau d'une bonne centaine de laitières. Aujourd'hui, on a un petit peu plus le droit de traire parce qu'on est sur il y a 2 coopératives dans le Nord-Cotentin qui nous donnent un petit peu on va dire de références supplémentaires. Donc le troupeau, il y a 20-30 vaches de plus qu'il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc on a augmenté un peu le troupeau. Et ben l'avenir, il est nous assez simple. On va bientôt s'approcher de la retraite. Donc on va commencer à penser à la transmission. Voilà. J'espère que oui, il y aura des jeunes pour prendre notre place et continuer l'aventure. Voilà. La raza normando es la ideal para los actuales procesos de comercialización, tanto de productos lácteos como cárnicos, ya que es una alternativa que permite ofrecer productos de calidad, concepto clave para poder competir en los mercados actuales. Donc Alban Marie, donc je suis technicien race normande, technicien création race normande donc sur la Normandie. Donc je vais vous présenter cette vache en termes de morphologie. Il y a plusieurs aspects. On va commencer par les aspects format de l'animal. Donc en race normande, ce qu'on mesure aujourd'hui et ce que les éleveurs recherchent, donc on recherche des animaux un petit peu plus éclatés, notamment au niveau des largeurs poitrine et de la largeur ichon. En termes de squelette, donc on recherche, ce qu'on va mesurer sur un animal, c'est sa largeur poitrine. Donc des animaux larges en poitrine, donc qui permettent d'avoir des rendements intéressant notamment au niveau des valeurs bouchères, parce qu'un animal qui est éclaté devant généralement est plus lourd à la réforme, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure capacité pulmonaire pour pouvoir transformer de la production laitière. On recherche des animaux profonds, toujours pour une notion de production laitière. Plus un animal est profond, plus il va être capable d'ingérer des fourrages et donc plus il va être capable de produire du lait. Les bassins, donc on a des notions de longueur, plus un animal est long généralement, plus il est lourd à la réforme, mais aussi des notions de largeur bassin, toujours pour une histoire de poids de l'animal à la réforme, un animal qui est large dans le bassin est plus lourd à la réforme, mais aussi surtout pour les capacités de vélage. Plus le bassin est large et plus l'animal va véler facilement, et c'est une grande qualité de la race normande, c'est un animal qui vèle très facilement au quotidien dans les élevages. Au niveau de la taille,
on recherche des animaux de taille modérée, pas forcément des très grandes vaches, mais suffisamment grandes pour avoir un squelette suffisamment lourd à la réforme. Bien entendu, dans l'aspect squelette, on regarde l'inclinaison du bassin. L'inclinaison du bassin, on les veut pas trop inclinés ni trop renversés, mais surtout pas renversés. Donc toujours pour la facilité de vélage. Après, on a les notions de musculature. Donc dans les notions de musculature, on va regarder plusieurs choses. Le dessus de l'animal, qui se situe là, est-ce qu'il est éclaté ou pas? Le filet de l'animal, le plein de bassin et la culotte. Donc là, ça nous renseigne essentiellement de la capacité bouchère de l'animal. Après, nous avons le côté fonctionnel de l'animal. On va rechercher des animaux avec des bonnes lignes de dos. Un animal qui a une bonne ligne de dos va mieux vieillir en élevage. C'est une vache qui va faire généralement une plus longue carrière. Et après, nous avons les qualités de mamelles et de membres. Dans les qualités de mamelles, donc depuis de nombreuses années, la Normande est sélectionnée sur ses qualités de mamelles. Il y a eu d'énormes progrès. Aujourd'hui, bien entendu, on travaille la qualité des mamelles pour que ce soit apte à la traite mécanique et aussi faire face à un ensemble de différents systèmes, que ce soit la traite par l'éleveur ou par la traite mécanique par l'éleveur ou par les robots. Donc on a des mamelles, ce qu'on veut, c'est des mamelles hautes, bien attachées, qui résistent bien dans le temps et avec un bon positionnement des trayons. Et enfin, un poste important, c'est la qualité des membres. On veut des animaux qui se déplacent bien. Pour cela, on a mis en place une nouvelle table de pointage qui permet, entre guillemets, de décortiquer la qualité des aplombs. On a plusieurs notions, l'angle de jarret, la qualité de l'articulation, le parallélisme des membres vue arrière et aussi l'épaisseur de talon. Donc toutes ces données nous permettent de noter en qualité les aplombs d'un animal. Donc ces dernières années, au niveau de la sélection de la race normande, ont été favorisés donc, les postes mamelles et aplombs, vraiment pour justement permettre l'adaptation de cette race-là à tous les systèmes. Donc au niveau des aplombs, pour qu'ils puissent continuer que cette race puisse continuer à être adaptée au système très herbagé, à avoir une très bonne locomotion, à se mouvoir très bien dans les prairies, ou à supporter également des systèmes en logette et plus intensifs. Et au niveau des mamelles, donc, la sélection s'est portée donc, sur la solidité de la mamelle, sur des attachements pour pouvoir supporter justement une production laitière de plus en plus conséquente, de plus en plus importante. Et également pour que la race s'adapte à tous les systèmes robotiques ou en tout cas même au système de traite en salle de traite humaine. Donc la Normande est également très appréciée pour son très bon tempérament. Elle est vraiment d'une docilité qui permet un management assez facile, une gestion très facile de cette race, tant pour au niveau de la traite, au niveau du mouvement des animaux, au moment du vélage ou quoi. Vraiment une race très docile et avec une facilité de gestion. Donc depuis 2-3 ans, la race normande se développe assez fortement à l'étranger. Elle est de plus en plus reconnue justement pour sa mixité, donc pour les qualités laitières et les qualités bouchères, pour son tempérament et pour ses facilités de naissance et sa bonne fertilité. Donc de plus en plus les pays tendent à la connaître et s'intéressent à cette race-là. C'est vrai, ça. Bon.